Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Belle fête aux Moniques. Née en 332 en Afrique du Nord, Monique est élevée dans une famille chrétienne avant de se marier à un noble païen nommé Patricius. Cet homme, infidèle et violent, a peu de respect pour la foi de Monique. Mais la douceur et la patience de sa femme finiront par le convertir au christianisme peu avant sa mort. Ils ont 3 enfants, dont le plus célèbre est le futur Saint Augustin, brillant étudiant, qui mène une vie de débauche et adhère au manichéisme. Modèle d'espérance, Monique prie inlassablement pour la conversion de son fils. Elle l'accompagne lorsqu'il part s'installer en Italie et fait la rencontre de l'évêque Saint Ambroise à qui elle partage sa douleur. Il lui répond « Il est impossible que le fils de telles larmes soit perdu ». Pendant 17 ans, elle persévère et soutient son enfant jusqu'à sa conversion. Devenu l'un des plus grands théologiens de l'Église catholique, Augustin écrit que sa mère l'a engendré 2 fois. Mais ce n'est pas tout. Monique a également une immense influence sur l'Église de Carthage, où elle demeure une grande partie de sa vie. Elle y est célèbre pour son esprit de charité et pour sa bienveillance envers les personnes les plus démunies, organisant des distributions de nourriture et de vêtements. Elle aide également à diriger une communauté de femmes chrétiennes qui offrent leur vie de prière et de travail aux pauvres. Sainte Monique rend son âme à Dieu à l'âge de 56 ans, après avoir demandé à ses enfants que son enterrement soit très simple et surtout de prier pour elle. Cette maman courage, patronne des mères chrétiennes et protectrice des veuves, est fêtée la veille de la fête de son fils. Dans ses confessions, Augustin évoque ainsi sa mère. Elle ne fondait plus aucun espoir sur les choses de ce monde, mais elle espérait tout de la promesse de Dieu. Sainte Monique, nous confions à ton intercession les mères qui souffrent au sujet de leurs enfants, afin qu'elles trouvent en Dieu le secours dont elles ont besoin et reçoivent la grâce de l'espérance.